je compte. Salut à tous, on est dans Wildlife en direct sur Brut. Voilà, moment de silence, moment de paix en face du plus gros animal terrestre du monde, l'éléphant d'Afrique. On est à côté d'un groupe, on est en train de se faire scanner. Ils sont en train de nous sentir la trompe relevée au milieu d'un groupe. Donc en direct depuis les limites du Serengeti, fameux parc naturel. 1,5 million d'hectares peuplés d'éléphants d'Afrique, de la sous-espèce des savanes, qui est maintenant considérée comme une espèce, donc l'éléphant d'Afrique de savane, dont les mâles peuvent peser jusqu'à 6 tonnes. Regardez le scan par le jeune de droite avec ses belles défenses bien blanches qui sont convoitées par les braconniers. On va direct rentrer dans le truc. Les éléphants ils sont devenus méfiants en Afrique. On dit même que dans certaines régions, 98% des femelles ne possèdent plus de trompe. On a le grand mâle qui s'approche, là, il n'a pas l'air très commode. Oreille écartée, c'est souvent un symbole de défiance. Si vous vous approchez de mon groupe, n'approchez pas plus. Sinon vous aurez affaire à moi. Oreille écartée. D'ailleurs, il paraît que les jeunes évitent de secouer leurs oreilles pour pas envoyer un signal d'agressivité aux adultes. Voilà, là il s'interpose. Regardez la largeur du crâne et ses fortes défenses qui sont en fait des dents, des incisives. Oulala, on va pas faire trop les fiers. On a ce liquide qui coule des tempes, qui est un marqueur d'excitation, et en période de rut qui coule vraiment plus en abondance. C'est énorme de se retrouver face à l'éléphant d'Afrique en direct. Profitez, parce qu'il en reste plus que 400, entre 400 et 500 000 en Afrique, alors qu'ils étaient encore 2 à 3 millions, soit 6 fois plus au début du XXe siècle. Alors à gauche, on a un jeune éléphant. C'est peut-être un jeune mâle qui n'a pas encore été chassé de ce troupeau, ou qui n'a pas encore pris son indépendance. Il faut savoir que les groupes d'éléphants sont surtout composés de femelles et de leurs petits, ou de leurs petites, qui vont grandir à leur côté et rester dans le groupe. Alors que les mâles, eux, vont ou constituer des groupes de mâles adultes, ou jeunes adultes, et ensuite, en période de rut, fréquenter, on va dire, les troupeaux de femelles pour s'accoupler. Et sans transition, on peut évoquer le fait qu'un sexe d'éléphant peut peser jusqu'à 20 kg. On m'a dit 26 kg même. Donc, enjoy. C'est vrai que ça reste un éléphant dont toutes les proportions sont impressionnantes. Avec un cerveau qui possède pas forcément plus de neurones que l'espèce humaine, mais qui sont capables de davantage de connexions encore, d'où l'expression mémoire d'éléphant. Parce qu'en période sèche, à la saison sèche, il faut se souvenir de la localisation des points d'eau. Il faut se souvenir des routes qui permettent d'accéder à des zones où la nourriture est abondante, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et l'éléphant d'Afrique, ouais, il est classé comme vulnérable par l'IUCN. Donc l'Union internationale, toujours pareil, de la conservation de la nature, qui classe les espèces en fonction de leur rareté. Et être face à un éléphant adulte mâle, c'est quand même assez hallucinant.
les bruits de la savane autour de nous. Quelques oiseaux. Et le bruit des éléphants qui rentrent dans les buissons d'épineux, dont ils n'ont pas du tout peur. Il faut savoir que l'éléphant, c'est le seul animal de la savane qui va vraiment attaquer les ligneux, c'est-à-dire les jeunes arbres, et manger du bois concrètement. Je fais un raccourci, mais les pousses, les feuilles l'intéressent. C'est un herbivore strict, mais de temps en temps, il va vraiment arracher des branches, donc maintenir ce milieu ouvert. Donc cette savane arborée, avec une végétation qui va rester clairsemée. On a un autre groupe qui arrive sur la droite là-bas avec des jeunes, peut-être un peu loin pour l'instant. Mais là on est vraiment au cœur du royaume des éléphants. Et l'éléphant il est hyper important dans l'écosystème parce qu'il va disséminer des graines dans certaines zones de forêt notamment, plutôt en Afrique de l'Ouest. On va avoir du crottin d'éléphant qui peut être constitué à 35% de graines. Donc forcément, voilà, c'est le véhicule de tous ces végétaux. En ingérant des fruits ou des branches complètement, il va amener avec lui des semences. Comme il va aller poser ses excréments un peu plus loin, il va contribuer au voyage des espèces. Voilà, on a un truc. Ils ont de magnifiques défenses bien blanches. On dit que les mâles adultes avec des très longues défenses, on va appeler ça des tuskers, super tuskers. Tusk, c'est les défenses. Et les big tuskers, c'est les gros porteurs, quoi, les mecs qui ont des très grosses défenses, très lourdes, qui peuvent peser plusieurs dizaines de kilos. Alors qu'une défense d'éléphant, c'est plutôt 7-8 kilos. On va en avoir des vieux mâles, comme l'éléphant, il se dit qu'il continue sa croissance tout au long de sa vie, jusqu'à 60-70 ans. L'espérance de vie moyenne. Naturelle, je veux dire. Il peut avoir de très grosses défenses à sa mort, quoi. Et c'est ce qui attire bien sûr la convoitise des braconniers, qui sont combattus ici par les rangers, par les équipes de conservateurs. C'est une guerre qui est loin d'être finie, parce que l'ivoire, elle a un cours qui est assez élevé. Un kilo d'ivoire, ça se négocie 1800 $. Et donc c'est sûr que voilà, ça attire les convoitises. Un éléphant, c'est facile à repérer. Ça se tire à distance à la carabine. Et hop, on va lui enlever ses défenses. Ça part sur les ports des côtes des pays d'Afrique de l'Est, donc Kenya, Tanzanie. Et il y a un trafic intense, bien sûr, vers l'Asie du Sud, où l'ivoire a une valeur marchande forte. Elle est travaillée, elle est sculptée. Et c'est un signe de prestige, on va dire, que de posséder une défense sculptée dans sa vitrine, dans son salon, quoi. C'est un cadeau très prisé. Et ça, c'est vraiment des pratiques qu'il faut absolument condamner, proscrire. On sait que les États, et notamment la Chine, font des efforts dans ce sens, mais c'est loin d'être gagné. Parce qu'il y a encore, bien sûr, plus les choses sont internes, plus les hommes ont tendance à les désirer. Il faut savoir que les populations d'éléphants, elles sont en train de chuter, mais gravement dans toute l'Afrique. Il y a certains pays qui ont perdu à peine en quelques années, donc entre les années 80 et 90, près de 70% de leurs effectifs. Donc Kenya, Tanzanie, la Zambie, Afrique centrale et de l'Est, les populations se sont effondrées. Et il reste un peu d'effectifs dans les grands parcs, comme ici le Serengeti ou des zones de protection. Le mâle d'éléphant qui ventile, en fait le fait d'agiter ses oreilles, c'est pas toujours un message d'agression, d'agressivité ou de défiance, ça peut être aussi tout simplement ce qu'on appelle la thermorégulation, pour faire baisser la température corporelle. Bon, déjà on se met à l'ombre, je parle des heures les plus chaudes de la journée, mais aussi on ventile avec ses grandes oreilles pour pouvoir un peu voilà, amener un peu de fraîcheur sur la surface de peau qui est importante sur les oreilles.
c'est le temps calme. Pour les éléphants, c'est un peu la sieste. Voilà, on va avoir toute une plage de milieu de journée qui leur permet de se reposer un peu. Sachant que les plus petits peuvent s'allonger. Je parle plutôt pendant la nuit. Et les adultes vont toujours dormir debout, parfois appuyés contre un arbre ou un rocher. Ou les uns contre les autres. On voit bien les petits éléphantos au milieu des femelles. Et le grand mâle, lui qui est à l'écart, qui s'est calmé, qui était un peu énervé par notre arrivée, mais comme il voit qu'on lui veut pas de mal. Donc, il faut savoir qu'il y a un conflit entre l'homme et l'éléphant. L'éléphant, il cherche forcément, il s'adapte, il est opportuniste, il va souvent chercher à s'alimenter sur les cultures humaines, donc les céréales notamment, le manioc, maïs, tubercules et céréales. Donc il va pénétrer dans le champ des agriculteurs, et ça forcément ça plaît pas à tout le monde. Donc on va avoir des vraies chasses aux éléphants, des campagnes d'effarouchement, voire des tirs. Et ça c'est compliqué, mais le conflit homme-éléphant il est problématique dans beaucoup de régions. Afrique tropicale et forestière, plus à l'ouest, Afrique des savanes ici en Afrique de l'Est, mais aussi en Inde concernant l'éléphant d'Asie. Et ça complexifie encore la question de la conservation, c'est-à-dire de la protection de l'éléphant, le suivi des populations. Oh super, il se suit, oh, petit galop, ou petit sprint là. Petit sprint entre deux femelles, et on voit bien que la dominante c'est celle avec les plus grandes défenses. L'autre elle n'a pas demandé son restreint, elle a filé. Il faut dire que la première, la plus âgée, elle a un éléphanto à défendre. Un éléphanto qu'elle a porté quand même 2 ans dans son ventre, enfin 22 mois. Donc elle y est très attachée, des liens qui se créent durant la gestation. Et donc forcément l'éléphanto c'est la prunelle de ses yeux. Et sans transition toujours, la vue de l'éléphant elle n'est pas très bonne. Donc il se fie beaucoup à son odorat, d'où le fait qu'il relève la trompe pour sentir ce qu'il y a devant lui ou autour de lui. Et l'ouïe qui est très développée. Voilà, toujours en direct au cœur du troupeau d'éléphants d'Afrique. Un animal symbole de la faune sauvage menacée par la perte d'habitat, par le changement climatique aussi. Et bien sûr par le braconnage qui fait des ravages parmi les populations. Il faut savoir qu'il y a, attention ça fait mal, environ 100 éléphants par jour qui sont braconnés en Afrique. Donc je crois que si on multiplie ça par le nombre de jours, ça fait entre 25 000 et 35 000 en fonction des années par an. Ce qui est énorme. Tant qu'il y a une demande, voilà, il y a une offre. Il y a l'appât du gain pour les gens du coin qui savent manier un fusil, qui savent s'en procurer un, qui approchent à pied et à 50 mètres ils abattent un éléphant en pleine tête. Eye shot, donc souvent tiré dans les parties molles du crâne, donc l'œil, la tempe. Puis ensuite il suffit de venir, et c'est là je vous passe les détails, mais c'est une vraie boucherie, aller arracher ses dents, ses défenses. Parfois sur un animal agonisant, donc allons-y franco, mais l'éléphant il est impacté par ça. Une relation qui devrait être harmonieuse, très complexe en plus entre l'homme et l'éléphant, mais positivement parlant, parce qu'on a ces deux espèces qui ont des capacités cognitives et sensorielles très fortes. On devrait arriver à construire une relation magique, comme c'est le cas encore dans certains endroits. Au lieu de ça, on déclare la guerre, on détruit, on tue, on anéantit. Un animal qui est forcément une espèce parapluie, c'est-à-dire qui chapeaute l'écosystème de la savane. On a besoin de lui. Les plantes ont besoin de lui, les autres animaux ont besoin de lui pour continuer à brouter, qui maintiennent cet écosystème ouvert. Enfin voilà quoi. Il y a un grand symbole de cette 6e extinction qui est en cours. Depuis celle des dinosaures il y a 66 millions d'années, aujourd'hui on est en train de vivre la 6e. Ces espèces qui probablement dans 50 ans existeront au mieux que dans des eaux ou des réserves fermées. Ces éléphants ils sont encore libres, ils peuvent s'ils veulent aller à l'autre bout du continent. Mais on peut être sûr et certain qu'ils vont se heurter aux infrastructures humaines ou aux braconniers. Franchement il faut en profiter parce que c'est un cadeau rien que de les voir, mais il faut aller plus loin. Il faut s'engager pour leur protection. Bien sûr ne jamais
céder à la tentation d'acheter même des petites breloques, des petits trucs en ivoire. Je suis allé hier sur internet et j'ai trouvé une défense aux enchères sur un site français d'une maison parisienne. Je ne vais pas donner de détails, mais soyons francs, quoi. C'est l'horreur, quoi. Ce qui se passe, c'est que oui, il faut protéger les éléphants, mais en fait, oui, enfin, on a des stocks d'ivoire, on va quand même continuer à en vendre, on va lui donner une valeur. Il y a des pays qui élèvent les éléphants pour les tuer et pour les abattre, hein, voilà, c'est une denrée économique. Chacun se fera son opinion sur ça. En fait, c'est dommage parce qu'on a envie de rigoler de tous les sujets. Un éléphant, ça a quand même un physique de ouf, ça a une trompe, des oreilles, des défenses, une énorme masse, un gros sexe, enfin tout est là pour qu'on en rigole, mais on n'a pas envie, quoi. On n'y arrive pas parce que ces populations elles dégringolent, alors que c'est un animal emblématique de l'Afrique. Je peux vous parler de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui sont surnommés les éléphants en foot. On peut parler d'une force d'éléphant, ici d'une mémoire d'éléphant. La vigueur dans plusieurs domaines de l'éléphant, quoi. Ça reste une référence pour nous. C'est un animal qui est un des plus utilisés dans les logos. C'est un capital sympathie énorme, c'est une peluche, c'est tout ce qu'on veut. Moi-même j'avais une peluche éléphant. J'avais un hippo aussi d'ailleurs. Et voilà, il faut absolument sauver ça. Absolument. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'espèces parapluie, umbrella species en anglais, c'est une espèce qui chapeaute son écosystème et en la protégeant, on protège toutes celles qui prennent de l'eau. Si on protège l'éléphant qui est en train de nous balancer de l'herbe, qui se le balance tout seul, on protège tous les autres animaux de la savane presque. Le poids, je vois la défense là qui pointe, le poids maximal relevé sur une défense c'était 102 ou 107 kg. Donc les Big Tuskers, ils ont des défenses qui font plus lourd que le poids d'un homme. C'est quand même assez délirant. Et le plus dramatique dans cette histoire, c'est que des scientifiques en Afrique australe ont remarqué que les Big Tuskers, donc les gros porteurs de grosses défenses, avaient appris à les cacher dans les buissons quand ils voyaient un 4x4 ou des hommes à pied approcher. Imaginez le truc, le brise-cœur. L'éléphant il est gros, il a du mal à se cacher, pourtant il faut savoir que quand on traque les éléphants, quand on les cherche, parfois ils disparaissent comme par magie, ils sont très habiles pour se dissimuler. Et malgré ça, voilà, on les cherche et on les abat. Donc là, appréciez bien cette image. Bon, une émotion bien sûr ambivalente sur cette espèce, mais on est là au cœur de la savane, en Tanzanie, en direct, dans Wildlife, sur Brut. On va essayer de garder la pêche et d'être content qu'il y ait encore des éléphants, et essayer de les conserver, de les préserver, de les protéger et de transmettre ça aux générations prochaines, en Afrique, en Europe, dans le monde entier. Parce que ça c'est un cadeau à la valeur inestimable. On est en direct sur Brut dans Wildlife et je vous dis à 10 chats. Il pourrait me répondre, non? Magnifique. Des fois il se met des petits coups de speed et puis après il redevient calme. Combien il peut peser lui? 5 tonnes. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ah, énorme. Oh là là. Oh là là, c'est pas possible. La preuve en image. C'est gratuit. Le pet il s'en va. Mais non. Ah, la table. Il faut juste manger le jeune truc.
C'est hallucinant. Il a fait ça comme nous, on ouvre un parapluie, quoi. Ça force le respect quand même. T'as Dumbo à gauche. Le gros qui a tamponné un arbre, ça sert au petit qui vient se nourrir dessus.